à propos de la fausseté de ces idoles et de leur culte erroné, mais beaucoup d'entre eux persistaient dans leur incrédulité. Il est essentiel de tenir compte de l'avertissement des savants contre le fait de vénérer les tombes d'individus justes, de construire des dômes ou des sanctuaires sur elles et de rechercher auprès d'eux des bénédictions ou des faveurs. De telles pratiques peuvent conduire à associer des partenaires à Allah, shirk. Au lieu de cela, les musulmans sont encouragés à adorer Allah seul et éviter de transformer les tombes des justes en lieux de culte. Le récit d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, souligne que ces idoles, initialement associés à des individus vertueux du peuple de Noé, sont devenus des objets de culte parmi les Arabes après leur époque. Les compagnons étaient conscients du contexte historique du culte des idoles et ont mis en garde contre la répétition des erreurs du passé. Qu'Allah nous guide vers le droit chemin et nous protège de toute forme de shirk et d'idolâtrie. Les efforts de Noé, que la paix soit sur lui. Le jour où Allah a nommé Noé comme prophète de son peuple, il avait soit 50 ans, soit 350 ans. Il passe 1000 ans parmi eux, sauf 50 ans et après. Il a vécu encore 350 ans. Il les a inlassablement appelés à adorer Allah, tant en privé que publiquement, siècle après siècle, mais ils n'ont pas répondu à son message. Noé, que la paix soit sur lui, les appelait jour et nuit, en secret et ouvertement. Il a été patient et indulgent, et aucun autre prophète n'a fait face à une plus grande épreuve que Noé. Il s'approcherait de lui et l'étranglerait, jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir. Il le frappait lors de leur rassemblement et l'expulsait. Mais il ne les maudissait jamais ni ne leur souhaitait du mal. Au lieu de cela, il priait pour eux en disant : « Mon Seigneur, pardonne à mon peuple, car il ne le sait pas. » Même lorsqu'il parlait à l'un d'eux, ils se bouchaient les oreilles avec leurs doigts et se cachaient sous leurs vêtements pour ne pas entendre ses paroles. Ceci est mentionné dans le Coran. Et chaque fois que je les ai invités pour que tu leur pardonnes, ils se bouchent les oreilles, se couvrent de leurs vêtements, persistants et s'enorgueillissent d'une grande arrogance. Coran, Sourate Noé, 7, 1. L'histoire des nations et des rois par Al-Tabari, vol. 1, page 107. Voir Tafsir al-Qurtubi, l'interprétation du Saint-Coran, vol. 5, page 30. 56.